Les interventions pertinentes, les unes pertinentes, les autres un peu piquantes, mais le tout, c'est essentiellement pour faire avancer le développement au niveau de cette wilaya. À travers moi et à travers mes collaborateurs, que je dois leur dire un petit conseil, ne prenez pas la chose avec un sentiment négatif. Non. C'est ça aimer sa wilaya, c'est ça honorer un mandat. Il faut accepter les critiques. C'est grâce aux critiques qu'on avance. Donc aujourd'hui, nous avons examiné le secteur de la solidarité et le secteur de l'enseignement supérieur. Pour ce qui est du premier, c'est un secteur, c'est vrai, qui a été longuement perdu de vue. Et c'est pour cela qu'il faudrait toujours maintenir la pression du contrôle, de la vérification des visites. C'est la population la plus fragile qui abrite le secteur. Et ça serait quand même maladroit de notre part de ne pas accorder toute l'attention. Lors de mes visites au sud de la wilaya, la première chose qui a attiré mon attention, c'est l'absence totale de toute structure digne de nom pour la partie sud. J'ai eu donc la chance d'avoir l'écoute de Madame la ministre de la Solidarité et une inscription d'un centre psychopédagogique nous a été accordée en études qui est en phase d'achèvement. Ce secteur, l'année prochaine, Inch'Allah, on aura la réalisation du centre psychotechnique de Dran-Mizan. On aura aussi à Zazga, dont les études sont achevées. On aura l'étude du SAMU et on aura l'étude du CAT et une bricole qui fait à peu près 10 millions de dinars suivant le besoin du secteur. Le mur de Tedmet et réfection fait un autre centre donc déjà cette action elle est estimée à peu près à 705 millions de dinars. Il reste bien entendu la question de la responsabilité solidaire. Quand on parle des SDF, quand on parle de la femme victime de violence, je crois que c'est une responsabilité de l'Mujtama, c'est la responsabilité de la société. Pour le centre d'accueil des femmes en détresse ou victimes de violence, je crois que pour ma part c'est une priorité et ça sera l'année prochaine, Inch'Allah, il faudrait qu'on amorce le projet. Il y a beaucoup de personnes en difficulté, essentiellement femmes en détresse, et là j'instruis le service de la solidarité, la direction de la solidarité. Je suis convaincu d'une chose, que le recensement des handicapés qui est à 32 000 est akthar, parce que pour certaines familles avoir un handicapé c'est presque une tare et les gens avec le complexe يضيعوا وليداتهم ويضيعوا وما يخلوش les services de l'État faire un travail complet. Donc merci Monsieur le Président d'avoir inscrit le secteur HADA qui a été examiné à mon sens dans les détails et on se projette sur 2024 pour que ce secteur شوية يدي الحظ تاعو. Maintenant la question liée aux accès, les PMR essentiellement. Sur ce plan-là, la réglementation est claire. Toutes les nouvelles structures, les accès sont assurés. Les anciennes structures, je crois qu'à notre niveau, au niveau de la wilaya, on entame une petite opération pour rendre les choses beaucoup plus accessibles. Ça serait quand même gauche au niveau du siège de la wilaya ou là, au niveau du siège de la PUI. Il n'y a pas un accès dédié spécialement pour les PMR. Le deuxième sujet, c'est l'université. L'université, moi je suis ravi, certaines choses qui relevaient du mystère, la réforme qui est engagée, qui est la numérisation, a levé beaucoup de zones d'ombre.
La première, pour le commun des mortels, et on l'a tous répété, y compris un ayat que j'ai répété plusieurs fois, en disant que l'université de Tizi Ouzou, c'est 66 000, c'est 68 000 étudiants. Il a suffi que le progresse, nous n'avons que 48 300. Maintenant, il y a eu beaucoup plus d'éclairage sur le sujet. La deuxième, les premiers résultats aussi, et c'est une curiosité de ma part. On a placé les systèmes une numérisation au niveau de l'hébergement et de la restauration. J'ai demandé les premiers résultats de la numérisation. Et c'est des résultats qui s'étalent du 9 septembre au 7 octobre, sur une période très courte. Et c'est la même période, il a été pris en référence la même période en 2022. Les résultats sont édifiants. Pour les œuvres universitaires de Temda, nous sommes à 51% par rapport, comparé à la même période de l'année passée. Pour Hasnawa, nous sommes à 32%. Pour le Tizi Ouzou Centre, nous sommes à 22,44. Soit un taux global pour les 3 dous de 35,69. Où je mets à 35,69. Maintenant, au lieu de dépenser les 100%, avec la numérisation, on est arrivé à 35,65. Et c'était une réclamation, si ce n'était pas une insistance de l'Assemblée populaire de Wilaya qui voulait est-ce qu'il y ait le plus d'éclairage. J'étais plus que ravi quand M. le PAPU a posé la question, dites-nous quel est votre budget. Messieurs les responsables de DOU, c'est ça la transparence, c'est ça la démocratie. On doit évoluer ensemble. Donc sur ce plan-là, je crois qu'il y a un premier pas qui est fait. Il y a eu le recrutement des 173 enseignants au niveau d'université. Avec la projection, Inch'Allah, on a les 48 qui sont en formation. Et il faut œuvrer à ce que l'université de Tizi Ouzou ne souffre d'aucune contrainte en matière d'enseignants. Je crois qu'avec les 173, le taux, nombre d'étudiants par enseignant, il a évolué. Il a évolué au sens positif. Il a évolué. Maintenant, il faut continuer sur la démarche, il faut continuer la formation, il faut continuer sur les recrutements. Il faut aussi recruter les autres spécialités qui ne sont pas couvertes. Le rapport fait état que l'informatique, les langues, elles ne sont pas couvertes. Elles ne sont pas couvertes en totalité. L'effort est fait, mais il faut continuer. Donc ces deux secteurs, l'un de l'assistance tout à l'heure, il a parlé de projets de société. Il nous a dit tout à l'heure, le monsieur Akmoussi, je crois, nous abordons aujourd'hui deux grands secteurs qui constituent un projet de société. Il a raison. Il a raison et je le salue. Il n'est pas là. Donc, ça a été plus que bénéfique d'aborder les deux sujets. Maintenant, le divers, comme toujours, bien sûr, le divers, c'est la dynamique, c'est dynamique et dynamite en même temps. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, pour ma part, je découvre des choses qui met le cas des 13 logements qui ont été recasés dans le cadre d'une opération engagée par les pouvoirs publics et qui a aujourd'hui, ils n'ont pas de documents. Donc, monsieur le DL, vous allez vous pencher sur la question et qu'on libère les gens. Parce que pour certains, ils parlent de prêt. Il n'y a pas de prêt. C'est un citoyen qui était dans des conditions de sinistré. Il a été pris en charge par un dispositif de l'État. Et aujourd'hui, on ne va pas dire aux gens, provisoirement, vous êtes pris en charge. C'est définitivement qu'ils sont pris en charge. Ça, c'est un point. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour mettre un peu d'éclairage, sans prétendre être un projecteur. Un peu d'éclairage sur le PCD, sur l'FCCL. Messieurs les membres de l'APUI, le FCCL, à partir de 2023, il répond à des critères. Les critères, c'est une note de cadrage qui a été donc imposée ou dictée par les services centraux du ministère de l'Intérieur. C'est une manière de confirmer, de rappeler
que la gestion participative, mais les gens sur le terrain. Le programme FCCL, il a été négocié au niveau des communes. Pour certaines, ils ont même élargi au comité de village et ils ont arrêté les priorités de terrain. C'est des priorités qui couvrent 2023 jusqu'à 2024. Et c'est une banque de données que l'administration sera obligée, chaque fois qu'il est nécessaire, de renflouer ou de booster le développement au niveau de ces localités. C'est une banque qui a été, c'est comme s'il s'agissait d'une charte qui a été faite entre la collectivité et les citoyens représentés par les comités de village. Le PCD, ce n'est plus le PCD, la gestion Tazman, c'est la nouvelle formule, c'est l'appui au développement local qui répond aussi au même principe et suivi d'un arbitrage. Un arbitrage que j'ai eu l'occasion cette fois-ci de le présider moi-même. Et c'est des négociations avec les PAPC. C'est-à-dire négociations au sens appréciation de la priorité qui est affichée par le PAPC. Pour le moment, nous avons des choses qui sont prioritaires. On ne peut pas parler aujourd'hui de l'aménagement urbain alors que nous avons encore des problèmes d'assainissement, d'AEP, d'école, de réhabilitation de classes. Ça, c'est les priorités de terrain. Et ça a été arrêté ainsi et ça a été négocié avec les PAPC. L'avenir, c'est continuer et améliorer notre méthode de travail. Il faudrait que chaque acte de gestion soit revêtu du maximum de transparence. Ça nous mettra tous à l'aise. Je crois que j'ai fait le tour. Il y a une donnée qui concerne les écoles. Et je rappelle, c'est Temzi, que j'avais fait une déclaration et j'avais dit que cette année, pour la première fois, la prime de scolarité elle a été versée avant la rentrée scolaire et nous avons atteint les 72 000 et nous avons consommé la totalité de toute la validation, c'est-à-dire 100%. À ce propos, je tiens à remercier le trésorier qui était d'une grande contribution pour la mise en place nécessaire. Pour ce qui est du repas, au niveau des cantines, le repas chaud est assuré au niveau de toutes les écoles. عندي une cantine وحدة اللي فيها un problème de structure et les élèves ont été rattachés à d'autres cantines. Nous avons 614 cantines. En ce qui concerne le transport, non, je préfère continuer sur les cantines scolaires comme mesure exceptionnelle. Et pour que l'instruction هذه, faire le repas chaud, toutes les communes ont été couvertes en légumes secs. Il ne me reste que 11 communes qui n'ont pas encore fait les enlèvements, mais les quantités de terrain, elles sont au niveau de la CCLS en toute sécurité. J'ai aussi couvert tous les besoins des œuvres universitaires. N'est-ce pas? Je crois qu'ils ont fait le nécessaire. Donc c'est une affaire de 1440 quintaux qui est déjà réservée, fait les 3 produits ou les 4 produits en légumes secs. Ceci tout simplement pour garantir هذا التعليمة اللي هي assurer le repas chaud au niveau des cantines scolaires. C'est une mesure je trouve très importante. C'est pour nos enfants, c'est pour assurer un équilibre alimentaire à nos enfants. Là, le dernier point, c'est vous dire merci de m'avoir écouté parce que je n'ai pas réussi à le retrouver. Ça a été. Merci, M. Walid. Merci.